sommes aujourd'hui avec Monsieur Roger. On va lui laisser se présenter. Bonsoir à tous. Moi, c'est Roger Camara. Je suis étudiant à la faculté des sciences et également le chargé scientifique de l'ACD MECNES. Très bien. Nous sommes aujourd'hui dans un très grand événement, si ce n'est la toute première activité, en tout cas de lecture, auquel moi j'ai participé ici au Maroc. Donc c'est vraiment à saluer non seulement. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cet événement? Donc c'est une réponse très simple que je vais vous donner. C'est que d'habitude, lorsqu'on se retrouve, peut-être c'est pour se concentrer sur autre chose, des événements sur les réseaux sociaux, même parler de football. Donc c'est pourquoi on a voulu faire ça, pour que les enseignants puissent quand même partager un moment où ils sont connectés aux livres et où ils sont connectés aux uns aux autres. Ça c'est très intéressant. On a vu qu'il y a assez de personnes qui ont répondu à l'appel et ça prouve qu'il y a aussi des gens qui sont intéressés par ce type d'événement. Oui. Parce qu'on dit très souvent que généralement, lorsqu'on organise des activités comme ça, les gens ne sont pas motivés, les gens ne sont pas là. Donc, on a envie de dire aux chefs, aux responsables, que lorsque vous avez des initiatives scientifiques, n'hésitez pas. Je crois que Monsieur Roger, il est l'exemple idéal. Tu peux nous en dire plus sur l'organisation de cet événement? Oui. Déjà, c'est un événement qu'on prévoit de faire depuis longtemps, mais on n'a pas pu faire ça pendant l'hiver parce que la météo ne le permettait pas. Donc, on a essayé de voir, puisqu'actuellement le temps est plus propice, de trouver un moment. Donc, ce samedi-là, on avait soupçonné que aujourd'hui le temps serait idéal. Donc, c'est pourquoi on a voté pour le samedi. Et ça s'est passé rapidement. Déjà, les enseignants, quand on les a communiqués, ils étaient contents de partager ce moment avec nous, avec la commission scientifique. Donc, finalement, ça s'est passé rapidement et voilà, on est ce jour-là. Très bien. C'est très intéressant. On voit que tu as un livre, j'ai le mien aussi, que j'ai pris. Normalement, la lecture va se faire aux alentours de 2 à 3 heures. Ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est largement suffisant pour commencer. Et on espère qu'avec la suite, on aura le temps nécessaire pour continuer cette activité. Alors, moi, j'ai mon livre. Avant de dire pourquoi je l'ai choisi, tu vas nous dire pourquoi tu as choisi le tien. D'accord. Donc, le livre que j'ai en main, c'est The Art of Being Alone. Donc, moi, je pense que déjà, c'est le titre du livre. Le titre du livre, déjà, je m'y trouve là-dedans. Parce que moi, je me considère comme étant une personne solitaire. Donc, déjà, j'ai choisi ce livre parce que c'est pas ma première fois de commencer ce livre-là. Donc, aujourd'hui, puisque c'est un événement qui est consacré à la lecture, je me suis dit que ce serait le temps et le moment idéal d'en découvrir plus et aussi de lire beaucoup plus ce livre-là. D'accord. Je veux le traduire pour les gens qui te suivent et qui ne comprennent pas anglais. D'accord. The Art of Being Alone, ça veut juste dire l'art d'être seul. Donc, elle explique en gros la solitude, comment comprendre la solitude d'une manière large. Donc, c'est beaucoup plus détaillé là-dedans. Et je pense qu'on aura le temps d'en parler à la fin puisqu'on va faire un résumé de chaque passage qu'on a lu. Donc, vous aurez tous le temps de voir un peu ce que j'ai lu et un peu en découvrir plus. Très bien, d'accord. Le mien, c'est L'Afrique en marche. C'est la première fois que je vois ce livre. Le fait juste de voir l'auteur Ahmed Sékou Touré, on sait que c'est un grand homme. C'est le premier président de la République de Guinée. Donc, ça a attiré ma curiosité. Et à bientôt pour la suite. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Moussa Konaté et étudiant à l'université Moulay Ismaël. J'ai fait la faculté de droit et je suis très content aujourd'hui de participer à cet événement, à cette plénière de lecture collective qui stimule la passion de la lecture sur notre communauté. Et cette initiative s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la promotion de l'excellence au sein de notre communauté. Alors, je suis très satisfait d'avoir lu ce document. Et l'ouvrage s'appelle L'effet cumuleux de Darren Hardy. Et Darren Hardy est un auteur américain qui déjà a écrit plusieurs ouvrages, mais cet ouvrage, déjà le nom de l'ouvrage en dit mieux. Quand on dit l'effet cumuleux, c'est-à-dire la puissance ou bien les conséquences de l'accumulation des actions quotidiennes. C'est-à-dire quoi? Et à travers cet ouvrage, l'auteur essaie de nous expliquer l'importance de la constance et la régularité dans la durée. C'est-à-dire, lorsque vous envisagez
d'atteindre un objectif, vous vous fixez un objectif, l'auteur nous oblige à rester constant dans la poursuite de nos objectifs, à tracer un plan d'action qu'on doit suivre régulièrement dans la constance, sans interruption. Voilà un peu ce que l'auteur essaie de nous expliquer dans la première partie. C'est la première technique, la constance dans la régularité. Et la deuxième technique, l'auteur essaie de nous expliquer l'importance du choix. Le choix est quelque chose, selon l'auteur, de crucial pour atteindre nos objectifs. Quand vous voulez réaliser un plan d'action, vous voulez atteindre un objectif, il est crucial qu'on se fixe un objectif au préalable pour pouvoir l'atteindre. Bien évidemment, l'exemple le plus frappant, si nous sommes là aujourd'hui en tant que boursiers, c'est parce que en Guinée, on s'était fixé pour objectif de devenir boursier de l'État. Et on a travaillé durement sur ça pour pouvoir être là. Donc, l'auteur nous incite à faire des choix et des bons choix pour pouvoir atteindre nos objectifs dans le temps. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, Dieu merci. Je réponds au nom de Fanta Kroma Kaba, étudiante à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. J'ai eu le plaisir de lire ce livre Devenir de Michelle Obama, qui parle un peu de sa vie avant d'être première dame, pendant qu'elle était première dame, mais aussi après. Et on constate dans le livre que c'est une jeune femme qui a été depuis très tôt très ambitieuse, très curieuse et qui était en quête de connaissances. Et on voit comment son frère et elle ont été très vite confrontés aux inégalités de la vie et aussi au racisme. Ça a été un vrai plaisir de lire ça et j'ai de quoi m'occuper les jours à venir. Merci. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va, merci. Je suis Ousmane Kondé, étudiant à l'ENCG MECNES, École nationale de commerce et gestion. Donc, première année commerce international. Je suis très ravi aujourd'hui d'être parmi mes frères guinéens pour cette belle journée partagée ensemble qui est dédiée à la lecture. Vous savez que la lecture, on le dit souvent, c'est la nourriture de l'esprit. Donc, j'étais là aujourd'hui, c'est ce livre qu'ils avaient choisi, comment développer, les clés pour développer la Guinée. L'auteur, c'est Mamadi Camara. Je ne sais pas maintenant s'il est l'actuel, toujours l'ambassadeur de la Guinée en Afrique du Sud, mais l'auteur a écrit ce livre pour montrer les stratégies de développement de la République de Guinée parce que après 60 ans d'indépendance, jusqu'à présent, la Guinée n'arrive pas à se développer. Nous avons tous les atouts, mais on n'arrive pas à exploiter nos atouts pour pouvoir avoir un stade de développement très satisfaisant. C'est pourquoi l'auteur nous propose ce livre. Dans ce livre, la phase introductive concerne sur les stratégies de développement de l'Afrique en général qui ont été mises en place par les organisations et qui n'ont pas abouti. Et après, maintenant, l'auteur se base maintenant sur les stratégies de développement de la Guinée dans un futur à venir. Donc, il propose ces stratégies au gouvernement. Et il est toujours dans la vision de Nelson Mandela qui disait que la pauvreté n'est pas une fatalité et donc peut être éradiquée par l'homme. Alors je vous remercie. Inch'Allah, je vais finir la lecture de ce livre parce que je trouve que le contenu est très enrichissant. Et merci, vous aussi, continuez sur la lecture. Alors une fois, bonsoir tout le monde. Je reprends au nom de Ba Alpha Amadou, étudiant à la faculté des sciences juridiques et économiques de MECNES. Bon, aujourd'hui, on est là à l'occasion de notre journée de lecture. Vous savez tous, la lecture est la nourriture de l'esprit. Et j'ai choisi ce livre, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Et il y a une célèbre phrase que j'apprécie beaucoup dans ce livre. La phrase dit que le manque d'argent est la racine de tous les maux. C'est un livre qui est vraiment riche. Du coup, je vous invite à le parcourir, à le lire. Il est subdivisé en plusieurs leçons. La première leçon qui dit que le riche ne travaille pas pour l'argent. La deuxième leçon qui parle de s'occuper de ses propres affaires. La troisième leçon est l'historique des taxes et le pouvoir des entreprises. Il y a tant de leçons dans ce livre. Vraiment, je vous invite à le lire. Comme je l'ai dit au début, la racine de tous les maux est le manque d'argent. Je vous remercie. Je réponds au nom de Gila Fallait, étudiant à la fac des sciences économiques et sociales de MECNES, Issa Tourak. Aujourd'hui, je remercie très sincèrement le président de la commission scientifique d'avoir organisé ce rendez-vous appelé Journée mondiale de la lecture. Et aujourd'hui, ma présence ici m'a tellement plu. J'ai choisi un bon livre qu'on appelle À l'écoute du monde de André David. C'est un auteur français.
dans ce livre, l'auteur nous parle uniquement sur les rapports entre les nations, surtout entre les individus, entre les différentes sociétés. Donc, dans ce livre, c'est divisé, je crois, en 4 grandes parties, malgré que j'ai pas fini de lire tout, mais c'est ce que j'ai retenu pour le moment. Donc, la première partie concerne uniquement le voyage d'un enfant dans un autre pays, pour aller découvrir les autres cultures, les autres personnes et vivre conformément à des situations relatives à ce pays, de ce pays. Donc, la deuxième partie, ça concerne aussi les élèves ou les étudiants qui font déjà à l'université première année. Surtout une partie du droit est inclus dedans. C'est-à-dire, vous verrez dedans, vous allez voir les esprits de loi de Montesquieu qui parlent sur beaucoup de choses, mais aussi de Condorcet. Et en plus, la troisième partie est consacrée uniquement sur la culture générale, à savoir la culture humaine, la culture civique, mais aussi la culture sociale. Donc, comme je l'ai pas fini, je continue toujours à le lire. Le jour que je finirai, je ferai le bilan de ce livre au complet. Donc, je vous remercie. Bonjour, moi c'est Baldé Oulematou, étudiante à l'École nationale d'agriculture. Aujourd'hui, c'est un privilège pour moi de lire ce livre intitulé La règle des 5 secondes, écrit par Mère Rodin. Une femme de ménage qui a été victime d'énormes problèmes, que ce soit financiers et conjugaux. Dans ce livre, elle essaie de détailler toutes les étapes qu'elle a parcourues jusqu'à ce qu'elle a pu résoudre ses problèmes. Et aussi dans ce livre, elle a pu détailler pour les personnes qui sont dans leur zone de confort et qui ont des rêves qui peuvent pas leur exécuter. Elle a donné des méthodes qui peuvent nous permettre d'exécuter, de réaliser ces rêves en 5 secondes. Et en lisant ce livre, il y a un passage qui m'a beaucoup touchée, là où elle a dit, un moment de courage peut changer une journée peut changer une vie et une vie peut changer le monde. Du coup, je recommande fermement ce livre à plusieurs personnes qui sont dans ces cas. Je vous remercie. Je suis Moussa Gbamon, étudiant à l'Institut supérieur de la technologie appliquée de gestion. Et moi, principalement, j'ai choisi ce livre qui est quoi? Le dialogue avec l'au-delà. Ce livre, c'est l'histoire d'un monsieur avec son fils qui a écrit concernant la vie que son fils était en train de mener. Son fils vivait une vie tellement inexplicable. Disons, on les appelle aujourd'hui les jeunes dissociés. Les jeunes qui ont perdu l'équilibre et la moralité de la vie. Du coup, puisqu'ils n'ont pas la compréhension, c'est un jeune qui détestait complètement toute la société, tout ce qui était autour de lui, parce qu'il vivait dans un monde où c'est la drogue, tout ce que la jeunesse vit aujourd'hui. Et ce livre a été écrit pour ces jeunes aujourd'hui, pour pouvoir les dire réellement de sortir dans ce monde et aller dans ce monde, puisqu'il y a un passage qui m'a un peu convaincu dedans en disant transformer ou être transformé. Tu vois, ou tu es transformé ou tu deviens transformé. Alors, en se basant sur ça, je vous présente le livre que vous pouvez aussi chercher et essayer de lire. Je l'ai pas complètement terminé, mais je remercie quand même l'auteur parce que j'aime bien tout ce qui est mystérieux. Salut, moi c'est Giankomadi Doumbouya et j'ai eu le plaisir de lire ce livre. Je vais prendre aussi le plaisir de vous partager le contenu. C'est un livre assez important. Et dans ce livre, je vais résumer. Et ce livre met en lumière deux idées clés pour réussir, pour atteindre ses objectifs. Il faut ce qu'on appelle avoir une foi inébranlable et aussi fournir des efforts extraordinaires. C'est peut-être que ce n'est pas ce qu'on appelle le début, ce n'est pas la fin, c'est même pas la fin du commencement. Nous devons ce qu'on appelle avoir une foi inébranlable et ce qu'on appelle aussi fournir un effort extraordinaire pour atteindre nos objectifs. Nos objectifs, pour faire passer nos objectifs du stade du possible à celui du probable et puis à celui de l'inévitable. C'est comme ça. Et comme il est signalé aussi dans le Coran, dans la sourate B, et là, Allah n'impose aucune charge à une âme sans que cette dernière ne soit capable de la surmonter. Je pense qu'avec le temps, on pourra le faire. Et je conseille ce livre à beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Je suis Kaba Fofana, étudiant en droit privé à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Meknes. Très content également de prendre part à cet événement dédié à la lecture collective. Et à cette occasion, j'ai eu le privilège de lire ce livre intitulé « Les 11 lois de la réussite » d'Anthony Robbins. Anthony Robbins est un coach, un entrepreneur et un enseignant en motivation.
Et donc, il a écrit ces livres pour pouvoir donner de la force et de l'énergie aux personnes qui se sentent très, très faibles dans, bien évidemment, leur vie. Et il a commencé d'abord à parler d'un jeune qui était un pauvre qui vivait dans la misère et qui est devenu par la suite un grand riche. Et donc, comment ce jeune est devenu riche? Donc, c'est pourquoi il a en fait donné ces 11 lois pour montrer à ces gens que c'est par ces 11 lois que ce jeune est devenu riche. Les 11 lois commencent premièrement par les événements. Vous vous sentez dépassé par les événements. Comment renverser la tendance? Quand il y a par exemple votre père meurt, ou bien vous perdez votre emploi. Comment avoir l'énergie pour sortir de cette impasse? Deuxièmement, il dit que l'échec n'existe pas. Pour lui, l'échec, c'est une réussite. D'ailleurs, parce que à chaque fois que nous prenions de leçons de l'échec, donc l'échec ne peut pas être considéré comme de l'échec, mais plutôt de la réussite. Et là, il parle également de la décision, il parle de la croyance, et ainsi de suite. Voilà, en résumé, ce que nous parle chez lui, les 11 lois de la réussite.